les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. 15h à Durban, c'est en Afrique du Sud, 15h en Côte d'Ivoire, de toute façon, non, c'est 14h à Durban, 15h à Yaoundé au Cameroun, mesdames et messieurs, c'est la même pas tout en Afrique centrale. Bienvenue à cette autre émission, mesdames et messieurs, l'hémicycle de Logos Channel s'est ouvert pour laisser place aux parlementaires, les parlementaires de notre genre qui viendront nous aider à comprendre, et c'est un profondeur concernant, que ce soit le Coran et les Saintes Écritures, surtout il y a l'annonce, la révélation, également le consolateur qui est notre cheval de bataille cet après-midi. Mesdames et messieurs, ils sont plusieurs à nous regarder, à nous écouter ce matin, cet après-midi, j'allais dire, raison pour laquelle nous allons faire un tour du côté du Durban pour prendre ces téléspectateurs qui pourra nous donner qui pourra intervenir en direct. Mais pour l'instant, place aux civilités d'usage. Ils sont déjà là dans cet hémicycle de Logos Channel avec moi. De l'extrême droite vers la gauche, c'est l'imam. Nous allons commencer par l'imam. Imam, bon après-midi, bienvenue sur ce plateau de Logos Channel. Bon après-midi, aspect. Merci bien. Nous souhaitons comme ça un chaleureux bon après-midi à tous les télé-regardeurs de par leur géolocalisation. Et bon après-midi au pasteur aussi qui est au milieu de nous. Déjà, vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être des vôtres, surtout. De faire avec la permission du Tout-Puissant, peut-être d'être le maillon qui propagera comme ça la lumière, qui sera comme cela le sceau pour purifier, éclairer les cœurs et les guider tout droit vers le Dieu Tout-Puissant. Je voudrais rappeler que l'imam ici présent vient de Douala, il nous vient de Douala. Il prend sur lui la résolution de prendre le bus chaque matin quand il y a émission afin de venir apporter sa contribution concernant la religion musulmane. Certainement, d'autres pasteurs et d'autres musulmans vont frapper à la porte. C'est vrai également que nous avons eu quelqu'un qui a frappé sur notre porte depuis quelques jours. Lui, il est du côté de Durban, c'est un homme de Dieu. Il pourra nous apporter des éclaircissements. De toute façon, nous allons continuer. Oustaz Moussa, bon après-midi. Bon après-midi, SP, bon après-midi au prophète Jean Calvin, bon après-midi à toute l'équipe en studio. Également, bon après-midi à tous ceux qui sont connectés actuellement partout dans les 4 coins du monde entier à nous suivre. Et ça a toujours été un grand plaisir, un réel plaisir pour moi de me retrouver sur le plateau. Donc pour essayer de véhiculer, Inch'Allah, par la permission d'Allah, le message d'Allah, donc qui n'est autre que le message qui sort les âmes, Inch'Allah, par sa permission, de ténèbres pour la lumière parfaite. Alors, prophète Jean Calvin, bon après-midi, bienvenue dans cette hémicycle de Logos Channel pour cette autre sortie, une autre production de cette émission Parlement divin. Oui, merci. Merci de me passer la parole, RSP. Bon après-midi à notre merveilleux consolateur, le Saint-Esprit. Même si Oustaz Moussa ne sera pas d'accord, ça me permet aussi de lui faire un clin d'œil à tous les deux Oustaz au carré, à toute la grande famille de Logos Channel, tous les télé-regardeurs, tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, à travers le monde entier. Je dis également bon après-midi à mon frère Alex qui nous regarde depuis le Luxembourg, avec toute la maisonnée. Vraiment, je lui fais un gros big up cet après-midi, un gros salut dans le Seigneur pour cet intérêt qu'il porte vraiment à notre émission. Et à tous les autres d'ailleurs qui vraiment de plus en plus nous regardent et qui également interviennent, qui nous envoient des messages d'encouragement. Nous rendons grâce à Dieu pour cela et nous prions que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce, que le Saint-Esprit, lui, le consolateur qui a été envoyé pour convaincre vraiment les cœurs, qu'il puisse convaincre vraiment l'imam ici présent de retourner à la maison mère, de retourner à Christ et qu'il abandonne vraiment toutes ses autres voies, ainsi qu'à mon frère Oustaz Moussa. Que le Seigneur nous soit encore en aide cet après-midi pour pouvoir éclairer les uns et les autres, pour apporter cette lumière que le Seigneur voudrait afin que tout soit vraiment éclairé, vraiment que la grâce de Dieu surabonde encore. Et à tous les musulmans à travers le monde entier, sachez que nous vous aimons beaucoup parce que vous êtes
des chrétiens qui s'ignorent. Nous vous saluons dans le Seigneur en espérant vous retrouver très bientôt pour louer le Seigneur d'une autre façon. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, la structuration de l'émission est faite ainsi. Hein. Et si l'homme de Dieu qui est du côté d'Urban est avec nous, tout à l'heure, je vais commencer. La première prise de parole sera donnée à l'imam qui est sur ce plateau. Et en plus, viendra lui qui est du côté d'Urban. Et après cela, viendra Oustaz Moussa qui sera tout à côté de lui. Hein. Nous allons essayer de faire quelque chose si la technique pourra nous permettre. De toute façon, nous allons voir comment ça va se passer. Et après quoi, je pourrai donner la parole à au prophète Jean Calvin qui est également sur ce plateau. Voilà également, mesdames et messieurs, la structuration de l'émission de cet après-midi. Mais pour l'instant, il faudra quand même que je revienne un tout petit peu sur certains détails. Depuis quelque chose, nous parlons du consolateur. Le consolateur, l'annonce a été faite par Jésus. Le consolateur viendra. Je vous enverrai un consolateur, l'esprit de vérité, ainsi de suite, avec tout ce que cela comporte. Le consolateur, certes, est reconnu par les musulmans, la religion musulmane, mais il y a également quelque chose qu'il faut relever, c'est qu'il reconnaît le consolateur, mais le consolateur n'est autre que Mohamed, qui est lui là qui est le consolateur, mais quelque part, la Bible déclare qu'il est, le consolateur sera avec le peuple tout au long de leur vie, avec les hommes tout au long de leur vie. Alors, question de savoir si c'est Mohamed, est-ce qu'il est éternel? Point d'interrogation. Si c'est le Saint-Esprit, qu'est-ce qui peut nous garantir le fait qu'il est là éternellement avec nous? Nous allons avoir, mesdames et messieurs, toutes ces réponses au travers de cette autre sortie. Également, l'annonce faite par la Bible au sujet de Mohamed. Est-ce que cette annonce est fondée? Mesdames et messieurs, toutes ces questions et bien d'autres pourront trouver une réponse dans le cas de cette émission. Un coucou à tous ceux-là qui nous écoutent du côté de la Côte d'Ivoire. Une forte concentration du côté de la Côte d'Ivoire, une forte concentration au niveau du Bénin, forte concentration au niveau du Mali, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Également, ceux-là qui nous écoutent, qui nous regardent du côté du Canada, de la France, de la Belgique et j'en passe. Alors, Imam, vous êtes là cet après-midi, nous allons repartir. Vous avez 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, nous voulons avoir des précisions sur le consolateur. Si le consolateur est venu, qui est-il? Qu'est-ce qu'il a apporté? Quel est le message de fond que le consolateur est venu? Et plusieurs autres questions pourront en découler. D'accord. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Voilà, ahli wa sahabi ajma'in, abad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères musulmans, particulièrement comme cela, nous passons un chaleureux salam à notre frère Cheikh Suleiman, qui est scotché comme cela, devant comme cela, le petit écran en train de nous suivre en direct depuis Douala, et aussi au stade Diané que nous osons croire qu'il s'est déjà connecté, en train de nous soutenir, aussi en train de nous écouter en direct depuis la Côte d'Ivoire. Donc ici, l'esprit, le sujet du consolateur, lui, il fait plus parler de lui. Pourtant, en réalité, il ne devait pas, parce que Jésus étant un grand maître spirituel, très éloquent en son genre, et qui parlait de temps en temps en parabole, tant aussi en direct, il nous a bel et bien laissé les pistes pour reconnaître le consolateur. Si on se rappelle très bien l'émission passée, nous sommes d'abord attardés à Jean 14, à partir du verset 16, où le consolateur il est cité. Et toujours dans le même passage, lorsque nous revenons, Jean 14, aussi à partir du verset 30 jusqu'au verset 31, Jean 16 jusqu'au verset 26, si j'ai bonne mémoire, Jean 16, non, jusqu'au verset, Jean 15 jusqu'au verset 26, et ça revient aussi à Jean 16. Donc, ce consolateur-là, Jésus nous a bel et bien laissé les précisions lui concernant. Déjà, s'il faut dire qu'on veut voir le nom du consolateur écrit en noir sur blanc, ça serait très malhonnête. Pourquoi? Parce que ça serait en d'autres termes en train de vouloir demander, montrez-moi le nom de Jésus-Christ écrit dans l'Ancien Testament. Tous les chrétiens sont d'accord avec nous et tous les pasteurs sont d'accord avec nous que ça n'existe pas et ça n'a jamais existé dans l'Ancien Testament. Le nom de Jésus, Isa alayhi salatu wa salam, ça n'a jamais existé dans la Torah, ça n'a jamais existé dans les soufs ibrahimiens ou encore dans les Zabout ou Daoud alayhi salatu wa salam. Mais ici, on a annoncé Isa alayhi salatu wa salam dans ce livre en forme de prophétie. Et c'est en d'autres termes, ce consolateur-là, il l'a annoncé en forme de prophétie. De façon peut-être péjorative ou encore de façon un peu excentrique, à sens direct.
Ici, nous avons par exemple dans Jean 14, à partir du verset 16, voilà ce que la Bible nous dit. Et moi, si vous m'aimez à partir du verset 15, Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il y a comme cela deux hypothèses qui sont venues dans le 16e verset et le 17e verset. Au niveau du 16e verset, il dit: et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Nous tombons déjà premièrement d'accord que Jésus à la base c'est un autre consolateur. Et qui est Jésus? Est-ce que Jésus il a un esprit? Non. Est-ce que Jésus lui est Dieu? Non, ce n'est pas le sujet du jour. Mais qu'est-ce qui est Jésus? Jésus il est un homme. Il a la constitution complète d'un homme et qui est le parachèvement de la création de Dieu. Selon l'éthique islamique, sa création, sa naissance, l'idée de sa naissance miraculeuse n'est qu'un miracle parmi tant d'autres que Dieu le Tout-Puissant. Il a parachevé sa création avec, dont il a créé l'espèce humaine en 4 façons différentes. Et Jésus, comme cela, il vient comme ça, il est la 4e et il est le parachèvement de cette 4e-là. Il a créé l'homme à partir de son père, sa mère qui est Adam. Il a créé l'homme à partir d'une mère, à partir d'un père, sa mère qui est Ève. Il a créé l'homme à partir d'une mère, son père qui est Jésus. Et il a désormais finalisé avec un père et une mère qui sont nous autres. Et lui donc, il vient dans Jean 8, verset 40. Il dit: pourquoi est-ce que vous voulez me tuer? Moi, un homme qui vous a dit la vérité. Donc il s'identifie en tant qu'un homme. Lorsque nous revenons dans Luc 24, si je ne m'abuse, lorsque lui il apparaît aux apôtres, ils ont peur. Et certains parmi eux lui confondent à un esprit. Excusez-moi un peu de renchérir un peu dans ce volet-là. Lorsqu'il lui confondent à un esprit, il dit: moi je ne suis pas un esprit. Voilà où vous m'avez transpercé, touché. Un esprit n'a pas de chair. Donc ça veut dire qu'il s'identifie en tant qu'un homme. Si Jésus déjà il est un consolateur et il est un homme, et il dit: je vais prier le Père, il va vous donner un autre consolateur, est-ce que ce consolateur-là aura une nature différente de sa nature, lui qui est un homme? Nous disons non. Et plus tard maintenant au verset 17 il dit: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. S'il fallait attendre un consolateur qui devait venir après Jésus, comme l'annonce par exemple Jean 16, verset 7, c'est que nous voyons qu'il y a une cohérence. Puisque dans le verset 7 de Jean 16, lui dit: il faudrait que moi je parle. Il est important pour vous que je m'en aille pour que le consolateur vienne. S'il faut que lui va pour que le consolateur vienne, ça veut dire que lui, le consolateur, n'est pas là. Et dans le verset 17 de Jean 14, il rappelle effectivement que ce deuxième consolateur n'est pas là. Mais lui, deuxième consolateur, il est au milieu d'eux. C'est pour ça qu'il dit: le monde ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez. Et il vient pour les confirmer qu'effectivement, le monde ne connaît point ce consolateur, mais vous le connaissez. Quand il dit le monde, il s'agit comme cela, premièrement, des pécheurs et deuxièmement, de toute l'humanité entière. Mais vous, vous le connaissez. Le vous là, ça fait recours à qui? Ça fait recours premièrement à ses apôtres. Ça fait recours à ses apôtres et aussi les brebis perdues de la maison d'Israël, parce qu'il a été annoncé comme sauveur pour eux. Puisque le but d'un consolateur, c'est de venir retirer, c'est de venir protéger, de venir couvrir, de venir consoler, de venir comme ça remonter. Voilà en d'autres termes le travail qu'un consolateur lui a à faire. Ainsi donc, lorsque lui nous dit que lui va prier le Père et le Père va nous amener un autre consolateur, on sous-entend par ici que lui déjà présent, il est consolateur, et ce consolateur qui va prier le Père pour qu'il vienne après, il sera comme lui. Puisque lui il est consolateur. Je prends un exemple. Je suis un homme. Je dis: ok, moi si vous m'aimez, ce que moi je vous ai laissé comme commandement, obéissez-le. Et si vous obéissez cela, ce que moi je ferai, je vais prier mon Dieu, afin que lui vous amène une autre personne qui serait comme moi. Une autre personne qui serait comme moi. Est-ce que lui serait différent de moi qui suis un homme? Donc nous disons tout simplement, ce consolateur ne saurait être le Saint-Esprit, parce que à la base, si nous restons dans l'esprit du verset 7 de Jean 16, Siméon, lui, il avait le Saint-Esprit. Luc 24, à partir du verset, Luc 4, verset 24, lui, il avait le Saint-Esprit. David, il avait le Saint-Esprit. Samson, il avait le Saint-Esprit.
Joseph, il avait le Saint-Esprit. Il y a plusieurs, même étant du vivant de Jésus, Jésus, lui, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a remis cela à ses apôtres. Avant même que lui, sa prétendue mort, avant que ça ne se passe. Donc, si nous disons donc effectivement, ce consolateur, il est le Saint-Esprit. Pourtant, le Saint-Esprit était déjà là, à moins que nos frères chrétiens veulent peut-être nous faire comprendre à partir de là qu'il n'existait pas un seul Saint-Esprit, il existait plusieurs Saint-Esprits. Bon, là, désormais, ils vont nous dire, s'il existait plusieurs Saint-Esprits, c'est lequel? Quel est le Saint-Esprit? Que lorsque, par exemple, ils disent le mystère de la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, il s'agit de tous les Saint-Esprits là qui se rassemblent et ils forment un seul, ou il s'agit uniquement d'un seul Saint-Esprit, ou encore il s'agit duquel parmi tous ces Saint-Esprits-là. Donc nous disons tout simplement, ce consolateur-là, il est un homme, comme Jésus lui-même sur lui, la paix et le salut de Dieu. S'il plaît à Dieu, dans la prochaine prise de parole, comme on t'a déjà imparti, nous allons rentrer dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament va donner la description exacte de ce consolateur-là. S'il plaît à Dieu, j'ai encore combien de temps, s'il vous plaît? 1 minute. 2 minutes? 1 minute et demie, 1 minute et demie, voilà. Ici, comme nous le disions, il faudra rappeler dans l'emphase. Donc je commençais déjà à planter le décor dans l'Ancien Testament. Lorsque nous entrons dans l'Ancien Testament, nous devions rappeler que Jésus, il est israélite. Étant un israélite, il est frère avec les Arabes. Donc ça veut dire Ismaël, qui est comme cela le fils d'Abraham et qui est le frère d'Isaac. Isaac, à partir de qui vont venir les Juifs. Et les Israélites qui sortent des Juifs, les Juifs donc sont les frères des Arabes. Donc, ceci dit, s'il faut trouver la véritable identité du consolateur, il faudrait remonter à partir de la base. La base qui est Abraham, qui est le père de la foi. Parce que vous vous rappelez très bien, dans Genèse 12, à partir du verset 3, Dieu le Tout-Puissant dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. De toi vont sortir une multitude de nations. De toi je vais bénir le peuple. De toi, dans la partie d'Abraham, Dieu lui promet qu'il va se servir de lui pour bénir tout le peuple. Il est le patron, que ce soit du côté des chrétiens comme du côté des musulmans. Abraham, il est le père du monothéisme pur et il est le père de la foi. Donc, si nous le considérons comme tel, il faudra donc qu'on remonte les choses à partir de cette Genèse qui Abraham, c'est Dieu. Dans mon prochain temps d'intervention, Inch'Allah, on entrait dans ce développement-là. D'accord, merci Imam pour cette introduction, pour cet exposé pendant 10 minutes. Hein. Vous avez essayé de nous balader dans les Saintes Écritures, entrant un peu plus loin du côté pour revoir l'histoire du premier homme, du père de la foi, qui est Abraham. De toute façon, nous allons, dans le déroulé de cette émission, essayer de voir ce qu'il a lieu de faire. Nous allons essayer quelque chose avec nos frères qui sont du côté de Durban, c'est en Afrique du Sud, appelle WhatsApp. Peut-être nous allons essayer à ce niveau-là pour voir si la connexion nous permettra également avec la technique. Est-ce que ça va donner? Bon, on essaye de faire quelque chose avec nos frères qui sont du côté de Durban. On va essayer de tendre le lien de ce côté-là. Entre-temps, Oustaz Mohamed, Oustaz Moussa se prépare pour repartir de l'autre côté. Nous tentons quelque chose pour voir, est-ce que Durban, ça va aller, Durban? Nous essayons de voir avec Durban si la technique nous permet. Voilà, Durban, bon après-midi Durban. Bon après-midi. Alors, bonjour, je salue tout le monde au nom de notre Seigneur Jésus. Merci. Ok. Moi, c'est le frère Elroy. Oui. C'est le frère Elroy. Je vous salue tous dans le nom de notre... Bon après-midi, merci beaucoup. Oui. Voilà, vous êtes sur Logos Channel cet après-midi et la thématique qui est posée sur la table tourne autour du consolateur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons savoir un peu plus concernant le consolateur? Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il est là?
qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut que l'homme puisse savoir ou retenir? Nous sommes ensemble. Durban. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je vais parler sur le consolateur. Jésus nous a promis dans le livre de Jean au chapitre 14, le verset 26. Jean 14, verset 26, Jésus dit ceci: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Oui. Maintenant, ce consolateur, le problème avec l'islam, nous avons un problème avec l'islam, c'est qu'ils ne connaissent pas l'esprit, c'est quoi? On a demandé à Muhammad, la sourate 17, verset 85. Sourate 17, verset 85, on a posé la question à Muhammad, qu'est-ce que c'est l'esprit? Roho. Muhammad a dit, je ne connais pas l'esprit. Si Muhammad, lui, ne connaissait pas l'esprit, ce n'est pas un Camerounais. Oh, il y a un écho, il y a... Non, nous vous écoutons 5 sur 5, allez-y. Nous vous écoutons, hein, allez-y, la connexion elle est bonne, hein. Vous pouvez continuer avec votre intervention. Ok, j'étais en train de dire, le problème avec l'islam, c'est qu'eux ne connaissent pas d'abord l'esprit. L'esprit, c'est quoi? Si un homme comme Muhammad ne pouvait pas connaître l'esprit, mais ce n'est pas un oustaz camerounais qui ne connaît que 2 mots en arabe. Il ne connaît peut-être que Alhamdoulilah. Il ne connaît rien de l'arabe. C'est pas celui-là qui vient pour parler sur l'esprit. Puisque le Coran lui-même ne connaît pas la définition de l'esprit. Sourate 17, 85. Ils ne connaissent pas l'esprit. Tantôt ces musulmans-là, ce sont des comédiens. Ils sont venus, ils nous ont dit d'abord que le Saint-Esprit c'était Djibril. La sourate 16, ils nous ont dit la sourate 16, toutes ces années. La sourate 16 au verset 102. Sourate 16, 102. Ils disent par exemple que, oh, c'est toi, oh, on a dit, il faut dire Muhammad, Ruhul Qudus, qui est l'Esprit Saint, c'est lui qui a amené le Coran, qui t'a fait descendre le Coran. Ils nous ont dit que le Djibril c'était le Saint-Esprit. Or, si nous lisons dans la Bible, même dans le Coran, il y a une différence entre le Saint-Esprit et il y a une différence entre Djibril. C'est 2 entités différentes. C'est pas la même chose. L'Esprit Saint n'est pas Djibril. Mais ici, dans la sourate 16, verset 102, sourate 16, verset 102, ils nous disent que Djibril, c'est lui Gabriel. C'est lui Gabriel et c'est lui le Saint-Esprit, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Puisque Muhammad, de prime abord, sourate 17, 85, Muhammad ne connaissait pas l'esprit. L'esprit, c'est quoi? 2 fois, si vous lisez dans leur Coran là, qu'ils lisent là, ils ont traduit le mot là comme âme. Ce n'est pas âme. Âme, en arabe, on appelle ça nafs. Nafsi, c'est ça l'âme. Maintenant, on a posé la question à Muhammad, qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, c'est ce qu'on appelle le roho. Maintenant, Muhammad a dit, je ne connais pas l'esprit. Mais c'est étonnant de voir un homme comme ça, comme ces oustas que nous voyons. Ils passent à l'écran, ils veulent nous enseigner, nous, sur l'esprit. Donc, dans l'islam, ils ne connaissent pas l'esprit. C'est pour cela qu'ils s'embrouillent. Le Saint-Esprit, Jésus a prophétisé. Il a promis que le Saint-Esprit viendra vers vous. Il parlait de disciples. Il a dit,
je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit a été promis seulement aux disciples. Jésus avait 12 apôtres et puis il y avait 70 autres disciples. C'est à ces gens-là, le groupe restreint-là, à qui Jésus avait promis le consolateur. Consolateur, c'est quelqu'un qui vient te consoler lorsque tu es abattu. Puisqu'il s'inquiétait du départ de Jésus. Si Jésus part, il va nous laisser avec qui? C'était ça initialement. Et Jésus a promis que je vous envoie cet esprit à vous. On n'a pas dit aux autres, on n'a pas dit à l'humanité, on n'a pas dit aux autres croyants. C'était initialement prévu pour les 12 apôtres et les 70. Maintenant, après eux, c'est alors que les apôtres sont venus. Et la Bible dit qu'ils imposaient maintenant les mains aux autres nations. Tout le monde qui venait, ils sont venus et ils ont reçu le Saint-Esprit. Puis Jésus, de son vivant, il avait des disciples qui étaient, il y avait des Juifs, il y avait des Grecs. Comme Luc qui était disciple de Jésus, c'était un Grec. Il n'était pas juif, il était parmi les 70 disciples de Jésus. Il avait beaucoup de disciples. Et puis je dois corriger quelque chose que l'Oustaz a dit. Il a dit que les Juifs et les Arabes sont les frères, puis les Arabes descendent d'Ismaël. C'est faux, c'est un mensonge. Ismaël n'a jamais été arabe, il n'est même pas le père des Arabes. Ismaël c'était un Hébreu et il n'a rien à faire avec les Arabes. Les Arabes ne sont pas les frères des Juifs. Ils sont comme les Indiens, ils sont comme les Pakistanais, comme les Grecs. Ils ne sont pas frères. Les Juifs, ils sont frères des Hébreux, les frères hébreux. Comme Ismaël, c'était un Hébreu. Alors, j'ai beaucoup d'éléments à passer. Mais c'est le son de WhatsApp qui me complique un peu. Comme ça, je vous laisse la parole. Je suis en train de vous suivre. D'accord, merci pour ces GR. Déjà que pour nous, c'était juste une expérience, qu'il fallait expérimenter quelque chose. Je pense qu'à partir de là, nous pourrions prendre certaines résolutions, voir comment ça pourrait être possible, afin que vous puissiez avoir... J'ai une question, pasteur. Il ne faut pas qu'il parte. Voilà. Pasteur, j'ai une question il pour est vous. connecté, hein. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, je vais revenir tout à l'heure. Vous gardez la question tout à l'heure. Nous allons vous laisser le son de poser la question. Non, parce qu'il est en ligne, il ne faut pas qu'il parte. Non, il va revenir. Rassurez-vous. Le pasteur, la connexion. Je le connais. On se connaît. Il connaît qui est Oustaz Moussa. D'accord. Et il a l'habitude de faire ça. Il a l'habitude de dire ce qu'il dit fruit. D'accord. Vous allez confirmer ce que j'ai dit. Je reviens à vous. Mais à présent, voilà. Nous avons tenté quelque chose. Et maintenant, Oustaz Moussa, vous avez la parole. 10 minutes. Aouzbillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. On a failli engager sans prendre le décor d'Allah. Donc, parce que là, ça brûle là, quoi. Donc, ça va aller. On dit louange à Allah, on le remercie toujours. Celui-là, il n'a ni début, ni fin. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il m'a créé, il nous a créé, nous tous, il a créé toute l'humanité. Et il a apporté à l'existence à partir du néant ce qui n'existait pas. Donc c'est Allah là, donc on va le prier de dénouer nos langues, de nous donner la force, de nous donner, c'est-à-dire que les verbes aussi adéquats, donc pour essayer de véhiculer son message afin que les âmes qui sont encore dans le ténèbre, bi'iznillah, par sa permission, puissent regagner la lumière parfaite. Je vais aller directement parce que j'aurais souhaité que le pasteur reste connecté. C'est WhatsApp. Tout à l'heure, nous allons encore essayer une connexion avec le pasteur. Le pasteur, pour commencer, ne connaît rien du Coran. Ça, il faut que lui dise ça. D'abord, il ne connaît rien du Coran. Parce qu'il y a un pasteur à Mondovision qui est en train de dire qu'on a posé la question à Muhammad. Parce que quand il va revenir, on va lire la sourate. Là où on a posé la question à Muhammad, Muhammad dit que je ne connais pas l'esprit. On va lire la sourate qu'il a donnée, sourate 17, verset 85. J'attends qu'il revienne, on va lire ensemble. Ça, c'est un. Et de deux, lui dit qu'Ismaël n'était pas arabe. Ça, il ne connaît rien. D'abord, que la mère d'Ismaël était qui? C'était une Égyptienne. Et là où la maman d'Ismaël est partie camper dans le désert du parent, c'est où? C'est en Arabie Saoudite. Il n'a qu'à venir démontrer le contraire ici. Il dit qu'Ismaël n'était pas un arabe. Il n'a jamais été arabe. Mais ça c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Que ce soit dans la Bible qui donne là, que ce soit dans le Coran, je vais l'attendre qu'il revienne ici là. Ça, c'est entre parenthèses, on l'attend ici. Donc, qu'il sache temps de parole. Qu'il sache que ce plateau ici, c'est pas pour rire, c'est pas pour blaguer, c'est pas pour donner les versets dont on ne maîtrise pas, parce qu'il a le devoir de venir défendre les versets dont il a donné ici là, parce qu'on va lire. On a les documents ici. Ça c'est un. Maintenant là, je passe. C'est mon temps de parole. Je vais dire par là, en commençant par
vous avez dit qu'on va commencer par consolateur, après on va embrayer sur toutes les annonces de Mohammed alayhi wa sallam dans la Bible. Selon la Bible. Selon la Bible, oui, ouais, vous l'avez dit. selon la Bible. Allons-y. Alors, le consolateur, je vais d'abord ici faire comprendre au pasteur qui est ici, qui est en train de défendre, c'est-à-dire que la cause des chrétiens dans ce plateau, que il y a eu l'annonce. Allah a fait l'annonce du prophète Mohammed. Jésus lui-même a confirmé l'annonce. Il a annoncé. Et on va les lire. Je vais commencer d'abord par l'annonce d'Allah lui-même. On prend la sourate 7, verset 57. On va lire rapidement. Voici sourate 7. 157. Verset 57. Alors, Allah dit, c'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis lorsqu'il transporte une nouvelle lourde, nous lui dirigeons vers un pays mort de sécheresse. Puis nous lui faisons descendre, ensuite nous faisons sortir tous les fruits. Et, non, je suis en train de me tromper sur la sourate. 157. C'est 157, excusez-moi. Sourate 7, verset 157. C'est pas 57, c'est 157. Ok, on va lire. Alors, Allah dit, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Ce messager fait quoi? Il leur ordonne le convenable et leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises choses, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. On peut d'abord s'arrêter ici là. Voici là où Allah dit lui-même que ceux dont il est en train de parler à ceux, il dit ceux qui suivent le prophète, il était mentionné chez eux. Il s'adresse ici aux gens du livre. Mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Ça veut dire que forcément et obligatoirement, parce que l'Éternel c'est Dieu lui-même, le Créateur, c'est Dieu lui-même, c'est lui-même qui a envoyé la Torah et l'évangile. Il dit que Mohammed est mentionné là-bas. Et maintenant, je viens. Jésus, lui, l'a annoncé où? Je prends maintenant la sourate 61, verset 6. On prend la sourate 61, verset 6. Rapidement. Je vais lire ça dans le Coran directement. Voilà. Voilà, j'y suis. Sourate 61. Ok. Sourate 61, verset 6. Qu'est-ce que Jésus dit? Allah dit, et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah dans la Torah est antérieur à moi, confirmateur de ce qui est dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, cela est une magie manifeste. Donc, voilà là où quand Allah dit que dans l'évangile, Mohammed est annoncé, voilà Jésus lui-même en tant que prophète qui annonce l'arrivée d'un autre prophète dans le Coran. Je ferme le Coran, je mets à côté. Maintenant là, le consolateur, nous comprenons déjà ici que Jésus lui-même a annoncé le consolateur. Et je vais vous lire encore une sourate. Alors, je lis la sourate 3, verset 71. Lisons rapidement la sourate 3, 71. Ok. Sourate 3, verset 71. Ça c'est la sourate 4. Excusez-moi. Sourate 3, 71. Ok, je suis à la page. Je voulais qu'on le lise. Alors, qu'est-ce que la 71 nous dit? Elle a dit, ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Donc, voilà, Allah nous alerte ici. Il parle aux gens du livre, il dit, pourquoi mêlez-vous le vrai au faux et cachez-vous sciemment la vérité? Ici, là, nous avons déjà ressorti l'annonce du prophète dans la Torah et l'évangile. Et nous avons aussi compris que Allah a dit que les gens du livre ont mélangé le vrai et le faux. Ça, c'est l'Éternel lui-même qui dit.
Alors, maintenant là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens du livre ont tout fait. Parce que j'ai passé mon temps ici à démontrer qu'ils ont tout fait donc pour écarter tout ce qu'on appelle les traces de Mohammed alayhi wa sallam dans les Écritures. C'est-à-dire que ce soit dans la Torah, que ce soit dans l'Évangile. Mais nous sommes obligés maintenant, c'est-à-dire que d'essayer de voir les débris, donc des traces qui restent dans les Écritures antérieures, donc pour retrouver, pour ressortir cette annonce. Parce qu'une prophétie, la prophétie, celui qui annonce un prophète à venir et le prophète qui existe. Ce sont les prophètes antérieurs qui annoncent le prophète à venir. Mohammed ne saurait encore annoncer lui-même, alors qu'on parle de lui. Et Mohammed n'a annoncé aucun prophète parce qu'après lui, il n'y a pas eu un autre prophète après lui. C'est le dernier prophète envoyé à toute l'humanité tout entière. Donc vous comprenez, donc pour retrouver l'annonce de Mohammed, ça ne peut être que dans les anciennes Écritures, que ce soit dans la Torah ou l'Évangile. Et comme les chrétiens ont brûlé la Torah et l'évangile d'origine n'existe plus, et il y a eu compilation maintenant qui forment un livre qu'on appelle la Bible. C'est dans cette Bible là qu'on va aller ressortir les traces, donc les débris des traces des Écritures de Mohammed dans ces Écritures là. Alors maintenant là, parlant seulement du consolateur, Oustaz a fait une exposé ici en nous faisant savoir que le consolateur n'était quelqu'un d'autre que Mohammed. Pourquoi? Parce que le pasteur qui est appelé de l'Afrique du Sud nous dit que le Saint-Esprit, et il est même déjà en contradiction avec le pasteur Jean Calvin, parce que le pasteur Jean Calvin ici a signé Mordicus la dernière fois qu'il s'agissait de Jésus. Jésus qui est déjà Dieu, donc c'est Jésus lui-même qui revenait. Nulle part il n'avait dit que c'était le Saint-Esprit. Mais le pasteur qui appelle de l'Afrique du Sud dit que c'est le Saint-Esprit. Quand il dit que c'est le Saint-Esprit, ça dit qu'il nous donne Jean 14, verset 26, là où il est dit, Jésus dit, quand le Père va envoyer le Saint-Esprit en mon nom. Ça veut dire que si le Père envoie le Saint-Esprit en son nom, ce n'est plus lui. Ça veut dire qu'on envoie le Saint-Esprit au nom de qui? Au nom de Jésus, donc ce n'est plus lui. Une dernière minute. Comment une dernière minute que j'ai parlé quoi? Comment ici là, le pasteur qui est ici là maintenant dit que c'est chez Jésus. Donc il faut que le pasteur s'entende déjà avec le pasteur de l'Afrique du Sud. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que ce Saint-Esprit n'existe pas. Parce que ce Saint-Esprit vient ici là, le pasteur a sa part et celui qui est en Afrique du Sud a sa part. Le Saint-Esprit de l'Afrique du Sud a révélé que c'est le Saint-Esprit et celui qui est ici au Cameroun a révélé que c'est Jésus. Donc c'est pour cela que je vous dis que laissez d'abord l'affaire du Saint-Esprit là, vous revenez à la réalité. Comment le Saint-Esprit peut être quelqu'un d'autre? Dans Jean 14, verset 15, dans la Bible, version parole de vie et version top, je vous ai donné les versions de Bible où il est écrit que quand je prierai le Père, il vous enverra quelqu'un d'autre. En aucun cas, quelqu'un d'autre ne serait remplacé par autre chose qu'une personne. C'est une personnification ici, en ce moment-ci là. Donc, comme le pasteur dit, comme vous dites que mon temps est arrivé, je vais marquer la pause parce que j'ai beaucoup de choses à éclairer, Inch'Allah. Vous savez que votre temps est arrivé quand même. C'est ce que vous avez dit, je ne sais pas. Merci Oustaz Moussa pour cette prise de parole. Maintenant, nous laissons le soin au pasteur, au prophète qui est avec nous sur ce plateau de Logo Channel. Alors, prophète, nous vous laissons le soin. Vous avez écouté les interventions des uns des autres. Voilà, nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous permet encore de parler ici aujourd'hui et surtout d'éclairer vraiment, de donner en ce qui concerne la parole de Dieu et tous les événements qui ont précédé notre temps, d'apporter beaucoup plus de lumière dans la compréhension des uns des autres, parce qu'il s'agit ici d'un programme de compréhension. Parce que la dernière fois aussi, avant que le pasteur n'intervienne cet après-midi, j'ai dit que l'erreur qui est faite ici, c'est que les musulmans lorsqu'ils veulent trouver des repères, lorsqu'ils veulent se consoler de leur consolateur qui est Mahomet, qu'ils veulent à tout prix tirer par les cheveux des versets bibliques comme ça, qu'ils ne peuvent pas vraiment avec certitude démontrer la pertinence. Ils ne veulent pas lire tout le chapitre. Parce que si on lit tout le chapitre Jean 14, cela va donner un sens à ce que nous cherchons, à ce que nous voulons décrire. Parce que nous avons dit que c'est de la bouche de Jésus lui-même. C'est-à-dire que Jésus, il a déjà apprécié et lorsque c'est bien, on apprécie. J'ai apprécié les paroles de l'imam tout à l'heure parce qu'il a dit quelque chose de fondamental, que Jésus parlait tantôt en parabole, tantôt par révélation et surtout de façon directe. Il était éloquent, il n'avait pas besoin, parfois il n'avait même pas besoin de faire des mystères pour expliquer certaines choses. Parce que
il fallait que les disciples aient aussi un certain sens. Tout ne devait pas être comme une nébuleuse. Il fallait quand même que les disciples aient un certain sens de ce qu'il dit, même si le reste des choses devait être caché pour qu'il leur explique par la suite. Alors, quand nous tombons dans l'évangile de Jean 14, qui est cité dans la sourate d'après, parce que la sourate ne dit même pas que Mahomet sera appelé le consolateur. Parce que si j'avais même vu dans cette sourate, sourate 757, que Allah parlait là-bas d'un consolateur, peut-être même en arabe, j'aurais peut-être commencé à me poser beaucoup de questions. Mais il n'en est pas question. Mais ce qui se passe ici, c'est que Jésus va parler de quelque chose. Il est en train de parler uniquement à ses disciples. Jésus ne parle pas à tout le monde. Il faut comprendre que les enseignements de Jean 14, Jean 15 et Jean 16 sont en réalité comme des enseignements ésotériques qui ont été rendus publics. Parce que c'est Jésus qui donne des enseignements, nous disons des enseignements sur le Saint-Esprit à ses disciples. Ce sont des enseignements ésotériques, c'est-à-dire que c'était restreint. Puisque tout le monde, c'est pourquoi le jour de la Pentecôte, tout le monde ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Uniquement ceux à qui cela avait été déjà annoncé, ceux à qui Jésus avait présenté cela, avait donné cet enseignement. Parce que Dieu ne nous prend pas au dépourvu. Dieu t'enseigne d'abord et puis maintenant tu découvres la réalité de cet enseignement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle lorsque nous nous tenons à ce que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il y aura des signes qui concernent même des Arabes. Mais je ne parle pas d'abord directement de ce côté-là. Je voudrais tout simplement qu'on essaie de relire. Parce qu'en lisant attentivement, j'aime beaucoup Ésaïe 35, verset 11 qui dit que la chose sera tellement simple que même l'insensé retrouvera le chemin. La chose de Dieu n'est pas compliquée. Sauf si on veut la compliquer parce qu'on a déjà un penchant. Ou parce qu'on a déjà été quelque peu aguiché par des enseignements qui ne tiennent pas. Et voici ce que nous lisons dans le livre de Jean 14. Quand nous disons que Jésus dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur ». Nous revenons dessus. « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'esprit de vérité, le consolateur c'est qui? L'esprit de vérité. Et nous disons que l'esprit de Dieu, lorsque la Bible veut parler de l'esprit de Dieu, c'est avec grand E. Il ne s'agit pas de l'esprit d'un homme qu'on va dire que bon, comme Mahomet a apporté la vérité, c'est aussi un esprit de vérité. Non. Lorsque la Bible veut apporter une personnification, on comprend que c'est une personnification. Lorsque la Bible veut parler de la chose même et pas de la chose même. Je prends pour exemple ici, lorsque les disciples reviennent, les 70 disciples ont quitté Jésus. Dans l'évangile de Jean 6, vers la fin, je crois que c'est le verset 70, la Bible revient et les disciples se plaignent de ce que les 70 étaient partis. Et Jésus va leur poser la question, pourquoi aussi vous n'êtes pas partis? Paul et l'apôtre Pierre va répondre, à qui irions-nous? Verset 68, Jean 6, verset 68, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus va reprendre la parole, verset 69 et 70, pour leur dire, Jean 6, verset 69 et 70, pour leur dire, mais quelqu'un parmi vous est un démon. Il n'a pas dit, il a un démon. Il a dit, il y a un disciple qui est un démon. Ce qui nous laisse comprendre que Judas n'avait pas seulement un démon. Il était un démon en chair parmi les disciples, de la bouche de Jésus. Donc il faut comprendre que lorsque la Bible parle ici, elle donne des précisions. Et la raison pour laquelle moi je suis tombé amoureux de la parole de Dieu, c'est parce qu'elle est riche en éléments de précision. Elle ne nous a jamais laissé dans le brouillard. Et ici, et Jésus va commencer à parler. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Lui, comment le Fils ne va pas laisser les gens orphelins? Lui, il est qui en tant qu'un homme? Je, première personne du singulier. Si vous avez, je ne sais pas, même en arabe, il y a la première personne du singulier, non? Quand quelqu'un dit moi, je ne vous laisserai pas orphelin. Et je serai avec vous jusqu'à la fin. Encore un peu de temps et le monde me verra. Mais vous me verrez car je vis avec vous et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtriez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, un jour qui n'a pas d'abord été déterminé, mais Jésus annonce ce jour où
ils connaîtront que Jésus est dans le Père, que le Père est en lui et que Jésus, lui, est dans les disciples. Et puis nous revenons un peu plus haut. Jésus venait de dire tout à l'heure que le consolateur, l'esprit que le monde ne peut recevoir, il va faire comment? Ce consolateur-là, il est avec vous maintenant. Et il sera en vous. Et puis Jésus est en train de donner la réponse. Mais je ne comprends pas. C'est juste comme on nous disait en philosophie, que c'est tâcher, vivre les yeux sans jamais les ouvrir, que de vivre sans faire la philosophie, sans philosophie. C'est la même chose que les musulmans font. Quand ils lisent cette parole, ils la lisent les yeux fermés. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas lire. La simple lecture, c'est-à-dire que pour faire de l'exégèse, nous avons besoin de 4 niveaux d'exégèse. On n'a même pas besoin de tous les autres niveaux. On a juste besoin du cadre littéraire. Littéral, c'est-à-dire que tu lis seulement que l'Esprit, Jésus dit nous faisons comme ça. On n'a même pas besoin de chercher dans le sens spirituel. Pour comprendre que Jésus est en train de dire ici, en ce jour-là, vous me connaîtrez et que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Voilà la question. Jésus lui répondait, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, donc mon Père et moi, sachant que Dieu est esprit. Comme vous-même vous dites, Allah est esprit. Est-ce qu'on voit Allah? Est-ce que vous touchez Allah? Mais Jésus est en train de dire que si le Père, celui qui m'aime ne garde pas mes paroles, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera, nous, le Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que je vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, nous arrivons donc au moment fatidique, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouve et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Bien-aimés, frères musulmans, si vous avez de l'honnêteté intellectuelle, un temps soit peu, vous devriez reconnaître que Jésus dit qu'il s'en va et il revient. Donc, on n'a pas besoin de chercher un autre consolateur. Il a déjà donné tous les indices nécessaires. Il faut être de mots. Il faut, c'est-à-dire que, je crois qu'on parle aussi de la foi musulmane. C'est-à-dire qu'il faut avoir faire preuve de mauvaise foi dans la foi pour ne pas reconnaître qu'en ce moment-ci, Jésus est en train de parler de lui-même qui doit revenir. Et il ne s'arrête pas jusque-là. Et il va encore dans le chapitre de Jean 16. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, moi, Jésus, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus va envoyer quoi? Si ce n'est lui-même qui doit revenir, parce qu'il vient de le dire là-bas. Jésus lui-même doit revenir. Parce que l'Esprit, Jésus et le Père sont un. La dernière minute. C'est pourquoi lorsque le frère Oustaz, je l'appelle déjà frère par anticipation, par prophétie, parce que je sais qu'il va nous retrouver lorsque les écailles vont tomber de ses yeux. C'est pour ça que le frère Oustaz, lorsqu'il pose la question de savoir, est-ce que Jésus est un autre conseil? Mais c'est parce qu'il est l'Esprit. C'est l'Esprit. Il est le Père et le Fils sont un. Donc quand il parle de l'Esprit avec grand E, c'est lui l'Esprit. Je vous ai dit que je crois à l'unicité de Dieu. Je ne crois pas à la Trinité parce que c'est les choses qui sont venues au concile de Nicée avec Constantin, avec la religion catholique. Mais la foi originelle reconnaît que Dieu est unique et il a des manifestations en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit, et il revient dans sa dimension originelle. Ce qu'il a toujours été dans ces derniers temps, c'est qu'il revient donc demeurer avec nous comme consolateur, pour marcher, pour nous parler dans nos cœurs, pour vivre avec nous, dans un monde en pleine mutation où les chrétiens seront persécutés. Il faut quelqu'un qui nous soutienne pendant qu'on va tuer les chrétiens. Et c'est arrivé. Pendant les massacres, il fallait bien que quelqu'un les soutienne. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a permis à ses disciples de tenir ferme, de ne pas se dérouter de la foi chrétienne. Donc, trouver vraiment des choses pour dire que Mohamed c'est le consolateur, ça n'a jamais été le cas. Parce que même dans Deutéronome 18, l'apôtre Pierre va reprendre ce Deutéronome 18, en disant que Dieu a dit qu'il va renvoyer un prophète parmi vous lorsque le Saint-Esprit est déjà venu. Donc, que
l'islam, je suis désolé, trouve un autre livre où l'annonciation ou l'annonce du prophète ou du consolateur sera faite selon Mahomet, mais pas dans la Bible. Je suis désolé. D'accord, peut-être tout à l'heure, nous allons entrer, au Stade Moussa, qui nous a rassuré qu'il y aura plusieurs passages bibliques, va essayer de nous aider à mieux comprendre. Mais pour l'instant, je vais donner 5 minutes à l'imam. L'imam qui est là, 5 minutes. Je voudrais rappeler aux téléregardeurs que les codes d'accès sont défilés au bas de votre petit écran. Vous pouvez nous joindre même par appel WhatsApp. Vous qui êtes scotché, vous pouvez faire un appel WhatsApp. Nous allons communiquer certainement. Voilà, tout à l'heure, avant de revenir sur notre frère qui nous appelle, qui est du côté du Durban, je laisse 5 minutes à l'imam. Imam, 5 minutes. Alhamdulillah, tout à l'heure nous avions écouté notre frère Elroy qui nous a appelé depuis Durban en Afrique du Sud, que je le salue bien, on se connaît très bien. Déjà, il faudrait que la sincérité en soi n'est pas la garantie de la vérité. Ici, il nous a donné déjà un premier, il nous a donné un passage coranique qui est faux. Donc, il nous a donné Surat 17, Surat Isra, verset 81, où le Saint-Esprit... 81. D'abord dit 81 et il a dit 85. Non, il a dit 85. L'émission, il en direct, vous aurez peut-être le temps de... Moi, j'ai noté 85. Vous aurez le temps de toute façon, il aura le temps de réagir. Donc, je vais lui laisser il a donné le verset 81 qui ne parle point de ça, et même le verset 85 qui ne parle point du Saint-Esprit. Ça parle du roux, parce que le mot en arabe, roux avec nafs, c'est différent. Le roux, ça c'est l'âme. Et en nafs, le roux, ça c'est l'esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Arou, ça porte deux connotations en arabe. Arou en arabe, ça symbolise l'esprit. Donc, comme l'esprit de l'être humain. Chacun il a un esprit. Mais est-ce que est-ce que l'esprit que tu endosses le Saint-Esprit? Non. Et il y a une autre connotation qu'on appelle aussi Roux, qui est le Saint-Esprit, qui est l'ange Gabriel. Mais en fonction de la circonstance qu'il est utilisé. Mais là, dans le passage 85 de la Sourate 17, on lui demandait qu'en est-il de l'esprit. Il a dit qu'il ne connaît pas. Cependant, en nafs, ça c'est plutôt l'âme. Et l'âme là qui conduit l'être humain vers les perversités ou encore celui-là qui a éduqué son âme qui va comme ça l'amener à se discipliner. Mon temps est en train de passer. Oustaz, il nous a amené tout à l'heure la Sourate 7, verset 157, où il dit, ceux qui trouvent mentionné dans leur Bible, donc ça veut dire dans l'évangile et dans la Torah, le prophète illettré. Où est-ce qu'il est mentionné là-bas comme le prophète illettré? Je pense que c'est clair, aussi limpide que cela. Avant d'embrayer là-bas, loin d'Allah que le prophète, il est en train de revenir doucement vers l'islam. Parce que derrière le fait que lui nous dise qu'il ne croit pas à la Trinité, c'est une très bonne annonce pour nous. Parce que ça symbolise derrière sa sincérité et aussi vraiment son sens de pragmatisme de se détacher de cette doctrine que nos frères, les catholiques, ils ont endoctriné les chrétiens avec. Et dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tous forment un. Et malheureusement, ils se retrouvent dans le même panel. Parce que lui va nous parler du Saint-Esprit, il va nous parler de Dieu, il va nous parler du Fils. On m'a demandé, est-ce que les trois personnes là, ces trois personnes différentes sur une même personne? Comme il a dit qu'il ne croit pas à la Sainte Trinité, ça veut dire que les trois là, c'est une seule personne. On demande, bon, parmi les trois là, si c'est une seule personne, ça veut dire que c'est Dieu qu'on a coulé sur la croix. C'est Dieu qu'on a tué. Il a fait 3 jours dans la tombe, au sépulcre, il est ressuscité. Le docteur, le prophète ne pourra jamais dire que c'est Dieu qu'on a tué. Parce que lorsque nous entrons dans Habakkuk 1, verset 12, Habakkuk dit, Dieu lui ne meurt pas. Lui, il en connaît cela. Maintenant, pour confirmer les paroles du Coran, voilà ce que la Torah va dire. Ésaïe 29, verset 11. Toute la révélation pouvait, comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Ça, c'est une prophétie qu'on est en train d'annoncer. Au verset 12, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire. En disant, lis donc, et qui répond, je ne sais pas lire. Et cela, ça arrive à qui? Au prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Non, ne regardez pas le temps, SP, j'ai encore 3 minutes, 2 minutes et demie. 1 minute. Non, SP. 5 minutes. D'accord? Même quand vous m'abusez d'une minute. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, surat 91 à partir du verset 1. Oui. Ça, c'est les 5 premiers versets révélés. Ça se passe comment? Lorsque l'ange Gabriel il est venu presser le prophète, il faut rappeler que lui, il était un illettré, il ne savait ni lire ni écrire. Même son nom, il ne sait pas écrire. L'ange Gabriel est venu lui presser, il a dit Ikra en arabe. Il a dit, moi je ne sais pas lire.
Il a encore pressé une deuxième fois, il a dit lis, il a dit je ne sais pas lire. Il a pressé une troisième fois, il a dit maintenant Ikra bi rabbika allazi, Ikra bismi rabbika allazi khalaqal insana min alaq. Jusqu'au 5 premiers versets. Ça s'applique nettement à Isaïe 29 verset 11. À un homme, quand on lui propose, on lui donne un livre, on dit lis, il dit je ne sais pas lire. Qui est celui qui l'a dit ça? À part le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, qui était un illettré. Et comme le prophète il a pris Esaïe, tout à l'heure nous allons apprendre dans Esaïe, parce que dans Esaïe, il dessine ce consolateur-là de façon claire, ainsi même que les œuvres du consolateur. D'accord, merci. Nous allons essayer de repartir du côté de Durban pour prendre notre invité du jour, hein, et nous allons repartir comme ça. Pendant quelques minutes, il va essayer de nous aider à mieux comprendre, parce que tout à l'heure, je voulais lui poser une question. Voilà, nous allons essayer de voir ça. Bon, on essaie encore, hein, Oustaz Moussa. Nous repartons du côté de Durban. On essaie du côté du Durban, certainement, et cette fois-ci sera la bonne, et sera un peu plus meilleure. Hein. On a des questions à lui poser. Oui, il a 5 minutes pour le faire. Et on va lire sa sourate qu'il a donnée. Voilà. J'espère que notre frère... En ligne, c'est bon? Allô, mon frère. Voilà, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Ah, ça passe bien maintenant. Voilà, super. Super. Maintenant... oui, puisque j'ai fermé le son de mon côté. Oui. Et là, le son impeccable. Ok, c'est bon. C'est bon. Si c'est bon, comme ça, on va bien dialoguer. Voilà. Ok. Je vais commencer par faire... Non, pasteur, vous n'allez pas commencer. On a les questions par, on a les questions par rapport à ce que vous avez d'abord dit. Oustaz, permettez d'abord. Allez-y. Allez-y. Parce que tout ce que vous avez dit, vous avez menti, quoi. Donc on a des questions à vous poser. Oustaz, permettez d'abord, hein, permettez que le pasteur Roy... Je suis ouvert. Je suis ouvert. D'accord, on lit d'abord votre sourate que vous avez donné, sourate 17, verset 85. Oustaz Moussa, c'est moi qui dirigeante le plateau. Voilà, d'accord. Voilà, pasteur Roy, vous avez la parole. Ok. J'ai commencé par détruire l'assertion que le frère était en train de donner. Je commence par la sourate 78, verset 38. Oui. On va partir dans la sourate 78, puisque les gens doivent être bien enseignés. La sourate 78, la sourate Asia, verset 38, on dit ceci: le jour où l'esprit, en arabe on appelle l'esprit Ruh, on n'a jamais appelé esprit Nafs. Ça c'est une difficulté que les musulmans ont. Il faut d'abord connaître le Coran. Lorsqu'on dit Ruh, ça veut dire esprit. Lorsqu'on dit Ruh, Al-Qudus, ça veut dire esprit saint. Maintenant, ici dans la sourate 78, au verset 38, on nous dit ceci: le jour où l'esprit et les anges vont se tenir en rang. Donc, on voit qu'il y a une différence entre celui qu'on appelle l'esprit et celui qu'on appelle les anges. C'est deux entités différentes. Maintenant, les anges, d'après l'islam, d'après ce que Mohammed a enseigné, puisqu'il a triché ça de Talmud, le juif disait ça depuis très longtemps. Les anges ont été formés, ils ont été créés à partir de la lumière. Voyez-vous, à partir de la lumière. Voyez-vous, les anges ont été créés à partir de la lumière, le djinn. SP, moi je pense qu'on doit poser. Pasteur, on doit vous poser des questions. Parce que vous ne faites que parler. On va oublier ce que vous avez dit. Vous ne faites que continuer. Vous prenez le bic, vous relevez les questions. Non, on a relevé SP. Voilà. Mais le problème c'est que quand il finit pas, c'est un fuyant. Quand il finit, va fuir. Non, Oustaz Moussa, permettez, il aura 5 autres minutes pour répondre aux questions tout à l'heure. Voilà, allez-y. Hein. Une minute. Donc, nous voyons qu'il y a une grande différence entre un esprit et un ange. C'est deux entités différentes. Mais maintenant, dans le même Coran, les musulmans reviennent, ils commencent à nous dire que l'esprit, c'est celui qu'on appelle Gabriel, Jibril. Jibril, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a une grande différence entre les deux. Ce n'est pas la même chose. Et maintenant, le monsieur, il est venu, il nous dit,
Ésaïe chapitre 29, là où on a dit à quelqu'un, donc ce livre, ça se ressemble à un livre cacheté qu'on donne à un homme, on dit, lis donc ça. Et l'homme dit, je ne sais pas lire. Qui a dit qu'il s'agit d'un prophète? Personne n'a jamais dit qu'il s'agit d'un prophète. C'est vous qui dites ça. D'ailleurs, Muhammad lui-même, Muhammad n'a jamais dit qu'il était consolateur. Il n'a jamais dit qu'il était esprit. Là, ce sont les histoires qui ont été commencées par des gens comme Zakir Naik et Ahmed Didat qui voulaient tromper les gens. C'est eux qui ont commencé ça. Muhammad n'a jamais dit qu'ils nous produisent même un hadith ou bien un tafsir, là où Muhammad a dit qu'il était esprit, puisque j'ai donné la Sourate 17, verset 85. C'est là qu'on avait dit, on a posé la question. Là, c'était les chrétiens de Najran, les chrétiens qui venaient du Yémen. Ils sont partis pour poser des questions à Muhammad. Maintenant, Muhammad ne pouvait pas répondre à ces gens-là. Muhammad n'avait aucune réponse à donner aux chrétiens de Najran. Ils lui posaient des questions. Ils lui ont posé une série de questions que Muhammad ne voulait pas. Il a dit, amenez vos enfants, amenez vos femmes, nous allons débattre. Muhammad dit, si vous voulez que je puisse débattre, amenez d'abord vos femmes et vos enfants. D'accord. Ces gens-là, c'était des moines, c'était des abbés, ils ne se mariaient pas. Et Muhammad a dit, je ne connais pas l'esprit. Il dit, je ne connais pas qu'est-ce que c'est qu'un esprit. Maintenant, si Muhammad lui ne connaissait pas un esprit, ce n'est pas un imam, ou bien comme mes deux frères qui sont là, eux ils sont juste victimes de l'islam. Merci. Les islamistes, Merci. vous avez juste trompé. Nous revenons tout à l'heure pour poser quelques questions. Merci déjà pour cette autre intervention. Nous revenons tout à l'heure pour un jeu questions-réponses. Là, vous allez vous prêter aux questions qui seront posées par Oustaz ici. Et entre autres, vous pourrez également leur poser des questions. Vous aurez quelques minutes pour le faire. 5 minutes après vous. Oustaz Moussa, 5 minutes et le prophète 5 minutes également. Et les autres minutes, nous allons les consacrer au jeu questions-réponses. Voilà, Oustaz Moussa. Heureusement que le pasteur qui appelle là est connecté. Je dois d'abord lui dire qu'il n'a rien dans la tête et il ne connaît rien. C'est-à-dire que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, je dis rien. Parce que tous les versets qu'il a donnés ici, on va lire pour comparer avec ce qu'il a dit ici, c'est ça. C'est-à-dire qu'il me fait rappeler un pasteur qui était ici, qui ne donnait rien de ce qui était dans le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit même? C'est quoi cette rage en lui? C'est-à-dire qu'on parle du consolateur, tu as parlé d'Ismaël, tu parles de Yémen, tu parles de ceci, tu parles de cela. Le sujet ici c'est le consolateur. Prouve-nous que le consolateur c'est ton Saint-Esprit que tu as dit. Ton Saint-Esprit qui est contradictoire avec le Saint-Esprit du prophète Jean Calvin qui est ici. Il faut nous prouver seulement ça. On va l'attendre revenir. Puisque moi, on le connaît, on en passe. Ok, maintenant je vais continuer. Et on va lire. C'est-à-dire que l'annonce. Allez-y. Je vais commencer par Jean 16. Jean 16, verset 7. On va lire ce que Jésus a dit. Avec des explications également. Avec des explications. Ça va nous aider beaucoup. Jean 16, 7. Mais moi, ça me surprend que tout un pasteur comme ça, là, qui n'a même pas une Bible avec lui. Même pas une avec lui. Et je me demande sur quoi il va même venir défendre les chrétiens, quoi. Bon, on prend Jean 16. Jésus dit, Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Quand Jésus dit je vous dis la vérité, il faut faire attention à ce qu'il dit. Allez-y. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il dit que je dois partir. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. La sorcellerie vous a fait quoi? Quelqu'un dit que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais quand même, ça dit que l'aveuglement vous pousse toujours à dire que c'est la même personne. Le français ne connaît plus quoi. Donc il n'y a plus le français avec un sens normal, avec une logique. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, ça dit que si je ne pars pas, Oustaz ne vient pas. Si je ne pars pas, le consolateur ne vient pas. Donc ça l'a dépassé de dire que je m'en vais et je vous reviens encore. Il dit si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Écoutez très bien. Il dit mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le pasteur se vantait ici, disait que Jésus a dit je vous l'enverrai. Mais et dans Jean 15 et dans Jean 14 verset 15 là où il dit que je prierai le Père, il parle donc de qui?
C'est votre Bible, je vous ai toujours dit ça, c'est votre Bible qui vous colle au mur chaque jour. Pourquoi? Parce que dans un passage, il dit je priais le Père, dans ce tu dis Dieu. Il a dit Dieu ici, mais l'autre il dit que je priais le Père. On prend quoi? Toi tu prends Dieu, moi je prends le Père. Parce que c'est le Père qui l'a envoyé. C'est vous qui avez écrit ça. Et il dit, et je vous l'enverrai. Ok, même si c'est Dieu, il va l'envoyer étant où? Il dit que je pars et je vais vous l'envoyer. Allahu Akbar. Et après le prophète dit que non, c'est lui-même. Vous, cette explication sort, vous pensez que les gens sont bêtes. Les gens sont à la cible, ou bien coup élémentaire. Hein? Quelqu'un dit je pars, je vous envoie. Quand j'arrive à Douala, je t'envoie. Hein? Oui, tu dis que non, ça parle de moi-même. C'est-à-dire que ce Saint-Esprit-là vous a traumatisé, vous ne comprenez même plus les Écritures. Si je pars, je vais vous l'envoyer. Voilà. Est-ce que c'est encore lui? Et il dit, il continue. Il dit, et quand il sera venu, quand il va être là-bas, il va vous envoyer quand il sera venu. Quand le consolateur là sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et la justice et le jugement. Il n'a pas dit je. Il n'a pas dit quand je veux revenir, je convaincrai le monde. Il dit que quand le consolateur là que je vais envoyer, et même si Jésus a dit je, même s'il a dit, Jésus a déjà dit que tout ce qui sort de ma bouche c'est comme une prescription médicale. C'est le Père qui m'a dit de dire comme ça. Et le consolateur, là, il dit quand il va venir, il n'a pas dit quand je vais venir. Pasteur, utilise encore ton jeu là ici. Quand il va venir, est-ce qu'il parle de lui-même ou bien de quelqu'un d'autre? D'accord. Quand il convaincra le monde, c'est un... Ah mais attends, je vais lui donner les 2 minutes. Je suis en train de lire, pasteur. C'est toi qui prends tous les minutes donner à un faux pasteur de l'autre côté là-bas pour vous gâter tous les minutes pour rien. Il n'est pas faux pasteur. Non. C'est un faux pasteur, je vais te démontrer tout ce que tu vas voir. Mais il me non, il va voir que c'est un faux, il ne connaît rien. Il sera sur le plateau, il sera là, qu'il vient même ici, là on va débattre. Voilà, vous allez débattre. Voilà, il dit quand le consolateur va venir, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Il va convaincre le monde comment? En ce qui concerne le péché. Le péché comment? Parce que vous les pasteurs, vous endoctrinez les gens que les gens croient à la mort de Jésus sur la croix pour être sauvés. Alors que nulle part, montrez-moi un passage où Jésus a dit de lui-même, littéralement, croyez à maman, vous serez sauvés. Quand Jésus était vivant, les gens ne mouraient pas. Les gens mouraient et ils croyaient à quoi alors pour être sauvés? Les Moïse ne sont pas sauvés. Les Abraham sont sauvés par quoi? S'il faut croire à la mort de Jésus. Merci. C'est pour ces péchés-là, parce que vous vous êtes trompés. Vous dites que les gens sont sauvés par la mort et la résurrection. Il dit donc que le consolateur là va donc venir vous enseigner en ce qui concerne ce péché. Qu'est-ce que Mohamed vient dire? Il vient vous dire que vous vous trompez. Il ne faut pas croire à la mort de Jésus parce que tout le monde va offrir ses œuvres devant l'Éternel le jour du jugement dernier. Et c'est sur base de ces œuvres-là que chacun sera jugé. Et la même Bible dit que personne ne porte le péché de l'autre. Merci. Personne. Je reviens à vous. Merci. Merci Oustaz Moussa. 7 minutes. Nous allons également donner les 7 minutes au pasteur. Non, nous allons donner 8 minutes au pasteur parce qu'il prendra 1 minute toujours chez l'imam. Voilà. Il prendra 1 minute chez moi. Oui. Je me rappelle pas l'avoir donné 1 minute. Tout à l'heure, je reviens à vous. Merci. Alors, allez-y. Voilà. Je suis toujours très heureux lorsque Oustaz débat la Bible, mais pas dans le sens de comprendre. Et ce qui me plaît beaucoup avec Dieu, c'est que lorsque de toutes les façons qu'on vient devant la Bible, vous aurez toujours les arguments. Si c'est même pour démontrer que Jésus est un, ceci, cela, vous aurez toujours les arguments. Ça, c'est mais si vous venez humblement pour comprendre, et c'est ça, c'est cette attitude que je voudrais que mes frères adorent. S'ils veulent comprendre, il faut qu'ils soient humbles, qu'ils se disent Seigneur, nous ne comprenons pas, aide-nous. Voilà. Et donc, ici, parce que nous sommes en train de dire quelque chose que nos frères ne comprennent pas. Jésus a été annoncé par les prophètes. Cela ça a été prouvé. Personne ne peut nier que les prophètes parlaient de Jésus. Cela a été prouvé. Cela est mentionné. Et Jésus même va dire au commencement de son ministère public dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a afin que j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le corps malade, pour proclamer aux captifs la délivrance, rendre libres les opprimés, puis redonner la vue aux aveugles. » Justement, c'est cette opération qui est en train de s'opérer pour leurs yeux, pour que la cataracte spirituelle tombe et qu'ils voient vraiment la splendeur de l'évangile, et surtout pour donner une année de grâce, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Donc,
Déjà, nous avons les prophéties d'Ésaïe. Il parlait tout à l'heure d'Ésaïe. Ésaïe 9, verset 2, Ésaïe 11, verset 1 et 2. Un enfant nous est né. On lui donnera la clé de David, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel et prince de paix. Tous ces attributs, on les trouve sur Jésus. Voilà comment est-ce que la Bible nomme Jésus. Et dans Ésaïe 11, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà tout le package qui devait être en Jésus. Mais lorsque vous prenez toutes ces choses, vous ne pouvez pas prendre Jésus comme un va-nu-pied, comme un simple prophète, comme Mohamed qui pouvait faire ci, qui pouvait faire ça. Parce que sa venue a été annoncée avec la force des miracles et tout. Et je voudrais dire à mon frère Oustas que la Bible dit que Jésus est allé dans les enfers pour ressusciter même ceux qui étaient morts avant son temps. Voilà la raison pour laquelle maintenant les autres sont sauvés par sa grâce, par la croyance à sa mort. C'est pour ça que Jésus pouvait dire aux Juifs, lisez Jean 8, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'était un impératif. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez. Moi, le Fils de l'homme. Donc, lorsque vous voulez parler de Jésus, nous avons lu ici, Jean 14, là où Jésus commence l'enseignement. Il commence à dire, moi je m'en irai et je vous l'enverrai. Si je ne m'en vais pas, je partirai et il verra et je vous l'enverrai. Et maintenant, il arrive pour expliquer que le Saint-Esprit, c'est toujours lui. Puisque je vous ai lu la dernière fois, Jean 7, verset 37 à 39, la Bible dit que Jésus s'est tenu le grand jour de la fête. Il a dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Et les fleuves d'eau vive couleront en vous jusque dans la vie éternelle. Et au verset 39, on explique que Jésus parlait ainsi de tous de l'esprit que recevront ceux qui croiraient en lui, car Jésus n'avait pas encore été glorifié parce que l'esprit n'était pas encore venu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors lorsque Jésus est glorifié, c'est lui qui revient maintenant en tant que Saint-Esprit pour être couronné dans le cœur du croyant comme Seigneur, Sauveur et Roi. C'est pour ça que nous disons que Jésus est notre roi, que nous disons que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et c'est ce que Jésus va donc enseigner à ses disciples. Et maintenant, l'apôtre Paul va expliquer cela de façon très claire. Dans Colossiens 1, verset 27, il dit le mystère qui a été caché dans tous les âges et qui a maintenant été révélé. Ce mystère, c'est quoi? C'est que Christ en vous, Jésus en vous. Ce n'est pas quelque chose que nous commençons et ce n'est pas quelque chose que nous imaginons. Parce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. C'est cet esprit-là qui nous conduit. C'est cet esprit-là qui nous enseigne. C'est cet esprit-là qui révèle les mystères de Dieu. Voilà la raison pour laquelle le consolateur a tout le sens qui lui revient lorsque nous parlons de Jésus, lorsque nous parlons du consolateur. Jésus devait revenir maintenant en tant qu'esprit parce que je vous dis que c'est Jésus qui revient. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est Jésus-Christ glorifié, qui revient habiter dans le cœur. Ça, ce sont les attributs. Consolateur, c'est si la vraie nature du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ glorifié, qui revient être couronné dans le cœur du chrétien comme Seigneur, Sauveur et Roi. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous cherchez des versets bibliques, vous ne pouvez pas trouver dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez convaincre personne de penser qu'à un moment donné, la Bible aurait parlé du consolateur. Parce que dans le livre d'Ésaïe, je vous ai dit que Dieu est en train d'exprimer le problème de la... Dieu exprime bel et bien en ce qui concerne le problème Dieu exprime le problème de la révélation. Et je voudrais lire ici, par rapport au problème de la révélation, dans le livre de Matthieu 13, que je donne lecture Matthieu 13 rapidement pour qu'on reste dans le fil... De ce que nous sommes en train de dire. Dans le livre de Matthieu 13, il dit, Matthieu 13, oui. Pour eux, à partir du verset 14, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse.
Voilà comment est-ce que Jésus parlait de la révélation. C'est pourquoi lorsqu'il parlait, parce que les disciples lui ont posé la question de savoir, les disciples s'approchaient et disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Voilà la réponse de Jésus. C'est comme ça la révélation de Dieu. Il ne peut pas parler ouvertement parce que cela n'est pas réservé à tout le monde. Il a dit, on ne donne pas le pain au pourceau. Ne donnez pas les choses saintes au pourceau de pas qui ne se retourne et vous déchire. Il ne peut pas parler de façon... C'est pour ça que Jésus se retirait avec ses disciples. Il les enseigne maintenant les choses qui étaient dans la parabole, les choses qui étaient révélées, parce qu'il n'était pas donné à tout le monde de comprendre. C'est pourquoi Jésus parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Parce qu'aux disciples même, Jésus dit dans Jean 16, verset 2, vous avez encore les choses à porter. J'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant sans l'Esprit de Dieu. Et je vais parler de quelque chose encore dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul, que vous négligez beaucoup. En Corinthiens 1, à partir du verset 11, l'apôtre Paul nous enseigne quelque chose de très fondamental lorsqu'il dit... L'apôtre Paul va nous enseigner quelque chose de fondamental ici, parce qu'il va nous dire que, en Corinthiens 2 à partir du verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu écouter, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoutez bien, Dieu prépare les choses pour ceux qui l'aiment, pas pour tout le monde, pas pour la populace. D'abord, la Bible va nous parler dans le livre de l'Exode du ramassis du peuple qui était sorti avec les Juifs. Ce n'est pas pour eux que cela a été donné. Alors, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Écoutez bien, par l'Esprit, avec grand E. Le même Esprit que Jésus a donné, a promis aux disciples. Dieu les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et il pose la question de savoir, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus va prier, Jean 17, verset 3, en disant, la vie éternelle. Parce qu'un autre synonyme du Saint-Esprit, que vous ne connaissez pas, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour qu'il te connaisse. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a été donné pour qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et qu'il connaisse celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci. Voilà la mission principale du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Merci. Faire connaître Dieu et faire connaître Jésus. Alors, Imam, nous revenons, ça c'est le moment de questions-réponses. Moi, je voudrais vous poser une question concernant le consolateur. J'ai entendu beaucoup de choses, mais là, la question que je voudrais savoir, c'est comment penser que le consolateur soit venu et que l'homme soit annoncé une personne physique? Et la question que je posais de savoir, Jésus était-il un homme physique ou un esprit? Je peux répondre à la question. Oui, c'est la question que je vous pose. En moins d'une seconde, Luc 24, verset 27, si je ne m'abuse, Jésus répond à cette question. Lorsque sa prétendue mort, entre parenthèses, la prétendue mort, il n'est jamais mort, il n'est jamais mort, et il n'a jamais été crucifié. Lorsque sa prétendue mort, sa prétendue résurrection, il a apparu au milieu des apôtres. Et qu'ils ont pris peur, parce qu'ils connaissent que Jésus, lui, est mort pour eux. Et lorsqu'ils lui voient apparaître, ils lui confondent un esprit. Jésus dit, je ne suis point un esprit. Un esprit n'a point de chair. Jusqu'à ce qu'il leur demande à manger. Pour confirmer qu'effectivement, il est un homme. Donc, pour répondre, est-ce qu'il était un homme ou un esprit, Jules lui revient dans Jean 8, verset 40. dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité? C'est là. D'accord. Jésus était un homme, au même titre que Mohamed. Hein? Jésus était un homme au même titre que Mohamed. Au même titre que Mohamed, merci beaucoup. D'accord. Maintenant, comment expliquer que les hommes soient des consolateurs? Pourtant, on a dit le consolateur doit être là jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est pour votre dernière prise de parole. D'accord. Il y a combien de minutes? 1 minute et demie pour répondre. Comment expliquer que le consolateur, lui, soit avec les hommes jusqu'à la fin du monde? Je vais prendre l'exemple terre à terre, parce que j'aime beaucoup les exemples. Oui. Avant de prendre cet exemple-là, j'aimerais rechuter un peu avec le pasteur, comme c'est mon dernier temps de prise de parole. Non, il y aura une dernière tour de table. Ça marche, voilà. ça marche. C'est un tout petit peu comme si je pose la question au pasteur actuellement. Pasteur, est-ce que Jésus, lui, est avec toi?
le pasteur va répondre à mon dos, vision à voix haute que oui, Jésus est là avec moi. Il lui demande, il le montre-le-moi. Il sera incapable de me le montrer. C'est-à-dire, il va affirmer que Jésus est avec lui. Donc c'est pour dire, lorsqu'on dit le consolateur, lui va rester avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça ne veut pas dire que le consolateur sera avec vous physiquement, vous allez le voir, vous allez le toucher. Puisque cela, il a deux connotations. Ce consolateur peut effectivement être avec vous de façon physique et de façon palpable. Et ce consolateur n'est rien d'autre que le Coran que nous avons aujourd'hui. Qu'on a palpablement. Et d'un autre sens, ce consolateur, c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Parce que tout prophète, comme nous disons, on a l'habitude de dire dans un lapsus moderne, l'artiste ne meurt jamais. Je prends l'exemple de Manu Dibango que nous connaissons au Cameroun. Il était déjà décédé. Mais aujourd'hui, lorsque nous écoutons sa musique, nous disons qu'il est vivant. Alors, Oustaz Moussa, une question que je vais poser. La question est de savoir, quand vous parlez des gens du livre, pourquoi et comment expliquer que les gens du livre se soient rués pour effacer l'histoire de Mohammed? Pourtant, dans ce que j'ai pu entendre à l'avant, c'est que le livre, comment je dis, le livre et tous les autres sont là longtemps avant le Coran. Le livre qui est longtemps avant le Coran, il y a la Torah et à l'Évangile, mais pas la Bible. Écoutez-moi très bien, mais pas la Bible. Vous m'avez posé une très bonne question. C'est-à-dire que ce n'est pas que quand le livre ou bien la Torah leur venait, ils s'asseyaient pour commencer à enlever. Non. Quand ils ont compris que le messager, que le prophète là, dont il est sorti maintenant du côté des Arabes, c'est-à-dire que la Bible est venue. Je peux me dire que la Bible c'est quelque chose qu'on a fait, la Bible n'est pas une révélation de quelqu'un. La Bible n'est pas une révélation. On n'a pas révélé la Bible, on a révélé la Bible à personne. C'est eux-mêmes qui ont écrit. Ils ont enlevé, ils ont ajouté. Vous pouvez savoir combien de fois on a retouché, c'est-à-dire qu'on a révisé la Bible. Vous faites comme si vous connaissez pas alors que c'est ce qui s'est passé. Ils ont enlevé les traces de Mohammed parce que eux, jusqu'à aujourd'hui, ils attendent toujours le dernier prophète. Attends, Élie devait venir, Jean-Baptiste devait venir. C'est Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Jean-Baptiste devait venir, Élie devait venir, le prophète devait venir, le Christ devait venir. Non, le Christ devait venir et le prophète devait venir. Le Christ est venu. Élie est venu. Le prophète, c'est alors qui? Ils attendent le prophète jusqu'à aujourd'hui parce qu'eux, ils avaient l'habitude que le prophète leur a été envoyé. Le seul prophète, l'unique prophète envoyé à toute l'humanité tout entière, c'est Muhammad alayhi wa sallam. Tous les autres prophètes ont été envoyés, c'est les Israélites. Beaucoup d'entre eux. Oustaz Moussa, la question que je pose. Qu'est-ce qui c'est? Pourquoi c'est... Parce qu'eux, ils ne veulent pas que le prophète sorte d'une autre nation que eux. La jalousie. C'est la jalousie. Je vous ai toujours dit ça. Ils n'acceptent pas que le prophète... les prophètes leur venaient tuer, faisaient des prophètes. La preuve en est, vous dites qu'ils ont crucifié Jésus, non? Ils l'ont crucifié. Ils étaient habitués à faire toutes sortes de choses. Ils ont même décapité Jean-Baptiste. Ils étaient habitués de faire tout ce qu'ils voulaient avec. Et ils savaient qu'ils ont le monopole de l'arrivée, de la venue de tous les prophètes. Et maintenant, quand ils ont senti que le prophète est sorti maintenant d'une autre nation, ils ont enlevé toutes les traces. Enlever les traces, c'est quoi? Tu peux avoir tout un document comme ça. Ils ont seulement cherché les traces. Oui, nous, on reconnaît les traces là où il y a Mohammed. Ils ont changé pour que Mohammed ne figure pas dedans, pour qu'il n'y ait pas de prophétie pour lui. Pour que le pasteur soit assis comme il est assis aujourd'hui pour dire que Mohammed ne figure pas dans le truc. Alors que lui, il sait en âme et conscience. J'ai commencé une lecture ici que je voulais finir. C'est 1 minute seulement. Je voulais finir. Jean 16. 30 secondes. Jean 16. 30 secondes. Verset 7. Oui. Ça dit que il dit ceci, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Je parle du péché ici. Les gens se sont trompés au sujet du péché où tout le monde croit maintenant. Eux, ils croient que Jésus est mort et ressuscité. C'est ça qui leur donne le D'accord, merci. Non, il manque seulement une phrase. Non, il manque une phrase. S'il te plaît. La justice. Si je demande au prophète maintenant là. Oustaz Moussa, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Non, c'est juste un mot. Non, déjà, je vais revenir. Permettez, je reviens tout à l'heure. Comment un petit truc comme ça, je suis toujours en train de revenir sur ça. Alors, prophète, allez-y. Voilà, merci beaucoup parce que je suis toujours très. Vous n'avez pas de questions que vous avez posées au prophète, hein? Voilà. Non, vous n'avez pas posé de questions au prophète, vous avez. Alors que le prophète se contredit depuis là. Alors qu'il y a des choses qu'on lui a dit, il dit Jésus va revenir, alors que Jésus est parti. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Je savais. Il n'y a plus qu'une minute. Je savais. Plus qu'une minute. Je savais. Une minute. Voilà. Moi, je suis très heureux par le déroulé de l'imam. Et c'est là-bas que je vais aller fondre toute
toute mon analyse. C'est-à-dire que l'imam a dit ici que Mahomet, quand on parle du Muhammad. Oui, voilà, Muhammad, c'est ça. Je vous le concède. Muhammad est la parole, n'est-ce pas? Qu'il a laissé la parole et c'est ça le consolateur qui devait rester éternellement. Alors, moi je comprends pas, parce que dans la sourate. C'est compréhensible sur 2 volets, ne modifiez pas. Oui, est-ce que vous allez dire l'émission, parce que l'émission ne peut pas finir comme ça. Après, on n'a pas encore fait 1 heure. Moi, il y a des questions à poser. Ça ne peut pas finir comme ça, non? La personnalité, c'est-à-dire que puisque c'est le Coran, n'est-ce pas? Vous êtes en train puisque c'est le Coran qui va être le consolateur, n'est-ce pas? C'est que vous avez chuté. Professeur, s'il te plaît, je pose une question. Je vous pose une question. Je suis en train de parler, pardon, s'il vous plaît. Vous avez dit que c'est la Bible, c'est le Coran qui est le consolateur et par extension Mahomet. Non. Oui, c'est ce que vous avez dit. Nous comprenons cela par ça donne 2 connotations. La première connotation est que c'est le Coran, parce que depuis 1400. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. C'est aujourd'hui. Excusez, maintenant. Avec nous jusqu'à la fin de Maintenant, mais qui reste avec nous? Oui, permettez. Maintenant, nous entrons dans le même Coran. Oui. Dans la sourate 19, le verset 35. Oui. Dans la sourate 19, on va lire un peu. On lit. La sourate 19, verset 34. Oui. Tel est Issa. Et le Coran met entre parenthèses Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Oui. Alors, si Jésus est la parole de vérité, si Jésus est la parole de vérité, personne n'a jamais dit que Jésus. Quelle est donc l'autre parole qui peut prévaloir à côté de la parole de vérité qui est Jésus? C'est la raison pour laquelle Jésus a dit que j'enverrai un autre. C'est pourquoi Jésus dit donc que Jésus a donc toute sa place en tant que consolateur. Merci, même contre Coran. On a compris. Pardon, je vous en prie. J'ai une seule question pour le pasteur. Une seule question. J'ai une question. C'est le tu vas dire qu'on fait. Non, je ne suis jamais la parole de vérité. La parole de vérité. Non. Madame est la parole de vérité. Non. Donc Jésus ne fait perception. Non. Dans les miracles depuis J'ai une question. Pasteur, je vous en prie. Attendons-lui pour la question parce qu'il va fermer là. Nous comprenons. Voilà, je pose une seule question. Permettez. Il faudra qu'on se comprenne. Oui. Nous n'avons plus qu'une minute et demie. Ok. Juste 1 minute et demie. D'accord, on a la question à poser. Je pose la question et réponds. On ne peut pas répondre parce que le temps est court. Non, tu vas répondre. Remettons seulement le débat. Non, ne remets pas. Regarde, non, personne ne perd pour tout ce temps-là. Attends, c'est à partir. Pasteur. Et c'est pour ça que je vous avais dit que ça ne servait à rien d'appeler l'autre pasteur de l'autre côté. Il a consommé le temps pour rien. La logique voudrait que quand il dit une chose, lui pose la question. Merci. Bon, maintenant, pasteur, est-ce que les... Non, est-ce ne fait pas ça? Tu as dit 1 minute et puis est-ce que c'est à venir? Non, nous sommes arrivés. Pasteur, j'ai une question. Merci à vous tous. Est-ce que les disciples... Remettons. Non, on ne le met pas. Les 1h30 ne sont pas encore arrivés. Est-ce que c'est arrivé? L'émission est finie. Les 1h30 ne sont pas encore arrivés. Non, ne fais pas ça. Remettons cette production, Nous allons remettre ça. À la prochaine. Merci. Je ne pas venu, c'est celui qui a... Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis,
mercredi, jeudi et vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés. vos événements aux professionnels pour une réussite totale. Logos Production. Yes, je dis Logos Production est votre maison audiovisuelle professionnelle. Ne stressez plus pour vos événements, mariages, anniversaires, baptêmes, obsèques, séminaires, conférences et bien d'autres encore. Jésus a pris le mariage. Logos Production met à votre disposition un matériel de pointe de dernière génération. Une équipe de professionnels est à votre disposition pour immortaliser et archiver tous vos événements en format numérique HD. Logos Production, ce sont les professionnels de l'audiovisuel. Nous disposons également d'une régie vidéo pour la retransmission en direct de vos événements sur écran géant ou vidéoprojecteur. Logos Production, c'est également le cycle
secrétariat bureautique, infographie 2D et 3D. Pour la conception de vos différents billets d'événements, venez à Logos Production et vous serez satisfait. Pour une planification efficace et un résultat impeccable de vos événements, venez à Logos Production. Nous disposons d'un service wedding planner, location robe de mariage, service traiteur, décoration, sonorisation générale, hôtesse et protocole, couverture photo vidéo avec drone et bien d'autres encore. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Logos Production, la maison audiovisuelle de l'heure. La maison audiovisuelle qui vous accompagne lors de vos événements. Faites-y un tour et vous serez à 200% satisfait. À Logos Production, les prix sont démocratisés, les prix sont christocentrés, les prix sont en Jésusé, les prix sont à la portée de toutes les bourses. À Logos Production, nous mettons un accent aggravé sur l'excellence et la qualité dans tous les services. Logos Production est situé à Emombo 2e, derrière la CCA. Téléphone 677 03 38 75. Le 655 55 44 14. Logos Production, une équipe de professionnels pour la réussite totale de vos événements. Aujourd'hui j'ai triomphé.